Seigneur Jésus. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus, bien-aimés frères et sœurs de la parole du salut, ainsi que tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin par les réseaux sociaux, surtout par ce temps-ci où on ne peut pas voir les gens dans l'église. Nous vous saluons. Nous célébrons, bien-aimés, ce dimanche, la résurrection de Christ. Alléluia. Un des points fondamentaux de la vie chrétienne. Et nous bénissons notre Dieu pour ça. Nous allons, bien-aimés, lire un passage dans la parole de Dieu qui nous parle de cette résurrection. Juste une portion de ce passage. Et après, nous allons prier pour recommander ce moment dans la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, avant de pouvoir passer à l'adoration. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 28. Il dit ceci. Après le sabbat, verset 1er, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un tremblement de terre, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et vinrent comme morts, Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Nous allons prier ensemble pour recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir encore une fois. Nous voulons te bénir et te dire merci. Merci parce que en ce dimanche, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Christ. Merci Seigneur Jésus. Sans cette résurrection, que serions-nous devenus? Merci parce que la mort ne pouvait pas te retenir. Satan ne pouvait pas du tout arriver à te détruire. Le séjour de mort ne pouvait pas, Seigneur, te garder confiné là-bas. Mais tu es sorti victorieux du tombeau par la puissance divine. Merci parce que c'est ça le fondement de notre foi. Nous te bénissons, Seigneur. Merci alors que le monde entier est en train de te célébrer. Nous te célébrons également. Nous célébrons cette résurrection triomphale. Laisse que maintenant, Seigneur, tu puisses te glorifier tout au long de ce culte. Laisse qu'en ce jour, Seigneur, tu sauves les perdus. Tu ramènes à toi les égarés. Oh, qu'en ce jour, Seigneur, tu ressuscites quelque chose dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu es à l'œuvre et tu vas le faire. Merci pour ta fidélité. Nous t'avons ainsi prié dans le merveilleux et tout-puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous adorons le Seigneur ensemble. Là où nous sommes bien-aimés, nous exaltons le ressuscité du troisième jour. Nous disons Amen. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Wami lolo, mololo, mololo, mololo. Lolo boy. Aïe, 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 aïe. Alia, lolo boy. Titi. Titi aboko ayo Yesu. Hey. Nanya kolongo ayo, koto tayo te. Papa kabikolo ba mama bilenge deside. Yaboto na kitayo yaboko. Ya ya Titi, Titi. Titi aboko ayo Yesu. Nanya kolongo ayo, koto tayo te. Papa kabikolo ba mama bilenge deside. Yaboto na kitayo yaboko. Ya ya Titi. Kiti ya bokozi na
eleki makasi nani akolongola yo kotokota yo te bampaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kiti oyo ya mokonzi Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Yahweh? Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Il n'y a point d'être comme toi.
Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Je te bénis encore, Seigneur. Je t'acclame encore, Yahweh. Oh, reçois, Seigneur. Reçois mes acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je vais danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant. C'est le Dieu grand qui vit à moi. C'est le Dieu grand qui vit à moi, Yahweh. Tu nous as affranchis, Yahweh. C'est pour la vraie liberté, Yahweh. Oh, poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Rejoice. Réjouis-toi ce matin. Alléluia. Yes. Alléluia. Quelqu'un peut chanter avec moi, je vais danser, louer. On y va ensemble. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant. C'est le Dieu grand qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis l'héritier du royaume. L'héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Ensuite-toi ce matin. Alléluia. On y va, je vais danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant. Peu importe ce que je vis maintenant. C'est le Dieu grand qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis l'héritier du royaume. L'héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. 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 Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. 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 Oui, plus que vainqueur. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est le Dieu grand qui vit en moi. Déclare. Son nom c'est Jésus. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis l'héritier du royaume. L'héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis ce matin. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. 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 Et là-bas, Satan. Oui, plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Alléluia. Je me réjouis en lui, que Dieu soit béni. Oh, quelle merveilleuse adoration. En ce dimanche où nous sommes en train de célébrer la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Waouh, ce sont des moments merveilleux qui nous revigorent, qui nous renouvellent, qui nous redonnent encore de punch afin que nous allions de l'avant.
Chaque fois que nous nous rappelons comment est-ce que Christ est mort à la croix de Golgotha et comment est-ce qu'il a été enseveli, il est sorti victorieux du tombeau, selon ce qui était prévu dans la parole de Dieu, on ne peut que bénir le Seigneur et dire: Père, merci pour la grâce que tu m'as donnée de te choisir, Jésus, comme étant le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Alléluia. Bonjour encore, bien-aimés frères et sœurs. Et ici, je voudrais dire que le mercredi passé, nous avons développé le thème « La mort de Christ, une mort victorieuse ». Et aujourd'hui, bien-aimés, le jour de Pâques, nous développons ce thème « La résurrection de Christ, une résurrection triomphale ». Gloire à Dieu. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 28. Le texte que nous avons lu, c'est le même texte que nous allons relire du verset 1er jusqu'au verset 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, un grand tremblement. Car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat de son vêtement, qui était blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Ils s'approchèrent pour saisir ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Père, bénis ta parole. Merci pour ta parole. Ta parole qui ne sera jamais confinée. Merci pour ta parole, esprit et vie, qui communique la vie, la paix, la joie au Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles passe le monde actuellement. J'aime cette parole, Seigneur mon Dieu, et nous fait toujours du bien. Bénis cette parole. Et qu'ensemble dans le monde entier, on puisse célébrer la résurrection de Christ. Cette résurrection triomphale. Sauve, Seigneur, aujourd'hui. Ramène à toi, Seigneur, les perdus, les égarés, ceux qui t'avaient abandonné. Et qu'en cette journée, oh Dieu, nous nous démarquions encore davantage pour dire: jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Merci pour ta parole, bénis-la. Esprit Saint de Dieu, accompagne-la dans le cœur de chacun au nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Comme je l'ai relevé une fois ici, bien-aimé, l'évidence, bien-aimé, de la mort et de la résurrection de Christ, c'est ça qui fait que les deux éléments inséparables sont les fondements de la vie chrétienne. Les deux sont indissolubles. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de mort de Christ sans résurrection. Non plus, on ne peut pas parler de la résurrection de Christ s'il n'est pas mort. Il est mort pour ressusciter. Les deux éléments bien-aimés sont les éléments essentiels, capitaux, incontournables dans la vie chrétienne.
Retenons ceci, bien-aimés. Autant il y a eu un phénomène qui s'est passé, des phénomènes même, je dirais, qui se sont passés à la mort de Christ, dont la terre qui avait tremblé. On avait vu qu'à sa mort, le voile s'est déchiré, la terre a tremblé, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et bien de morts ressuscitèrent et allèrent à la cité, vus par les leurs. À sa résurrection, on nous parle juste d'un élément. Il y eut un grand tremblement. Quelquefois, Dieu se permet de nous faire vivre des choses surnaturelles afin que nous puissions croire en lui. Et je suis convaincu que presque chaque chrétien a une histoire du surnaturel qu'il a vécu avec Dieu et qui fait qu'il s'accroche. Chacun a une histoire. J'ai mon histoire. Tu as ton histoire. Chacun a son histoire, bien-aimé, d'un phénomène vécu. Certains ont entendu la voix de Dieu. D'autres ont reçu la visitation de Jésus comme s'ils le voyaient en chair et en eau. D'autres l'ont rêvé. D'autres l'ont eu en vision. Et que sais-je encore? Dieu permet toujours qu'il puisse y avoir un phénomène. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt à un moment, tantôt à un autre moment. Quelque chose pour te démontrer que il est le ressuscité qui est réellement vivant. Comme je l'ai dit, la mort et la résurrection de Christ sont deux vérités fondamentales du christianisme. Les deux points ensemble font le centre de gravité de la vie chrétienne. Le centre de gravité du christianisme. Le point de stabilité, bien-aimé, du christianisme. La mort et la résurrection de Christ, c'est ça qui fait la puissance du christianisme. C'est ça qui fait l'influence du christianisme. C'est ça qui fait la pérennisation, bien-aimé, du christianisme tout au long des siècles. C'est ça qui fait l'expansion du christianisme. C'est ça qui fait qu'il peut y avoir des signes de prodiges et des miracles. C'est à cause de cela qu'il peut y avoir de nouvelles naissances, des changements, des transformations dans la vie des gens. C'est ça qui peut faire qu'il se passe un phénomène de sanctification dans la vie de quelqu'un, où son bistouri, le Seigneur est en train d'extirper de nos vies certains vices, certains péchés, certaines choses, des gangrènes qui étaient dans nos cœurs, certaines mauvaises habitudes. À cause de la mort et de la résurrection de Christ, nous pouvons lever la tête parce qu'il est vivant. Et il vit en nous en plus. Vous savez, quiconque ne croit pas dans la résurrection de Christ, croirait-il peut-être tout simplement dans sa mort, mais ne croit pas dans la résurrection de Christ, ne peut pas du tout prétendre être enfant de Dieu. Les deux doivent aller de pair. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu ou être chrétien si tu ne crois pas dans la résurrection de Christ. Même si tu croyais uniquement dans la mort de Christ, tant que tu n'as pas cru dans sa résurrection, tu n'es pas chrétien, tu es toute autre chose dont tu peux te coller, bien-aimé, le nom, mais tu n'es pas du tout chrétien. Vous direz, mais enfin, tu es trop dur, pasteur. Non, c'est la parole de Dieu. On est chrétien parce qu'on a cru en Christ. Et Christ, le Messie, il est véritablement, parce qu'il est venu en chair, il est mort à la croix, il a été enseveli, il est sorti victorieusement du tombeau le 3e jour, selon les Écritures. Et nous disons Amen. Et enfant de Dieu, uniquement le pécheur repentant qui accepte après repentance Jésus-Christ mort et ressuscité
comme sauveur et Seigneur de sa vie. À partir de là, on devient enfant de Dieu. À partir de là, on est né de nouveau. Amen. Bien-aimé, Matthieu chapitre 27, verset 59. On dit que les hommes avaient roulé la pierre devant la tombe de Jésus. Parce qu'en réalité, les tombes étaient creusées, bien-aimés, dans des rochers. Et il y avait devant le tombeau comme un passage où on devait rouler la pierre dans ces petits caniveaux, ces petits passages, ces petits tranchées qui étaient là. Rouler la pierre jusqu'à pouvoir cacher totalement la tombe, là où on a posé la personne qui est morte. Les hommes avaient roulé la pierre, mais pour la résurrection de Jésus, Matthieu chapitre 28 verset 2 nous dit qu'un ange vint et roula la pierre. Il y a eu les hommes, après il y a eu un ange. Pour montrer qu'il fallait une puissance surnaturelle. Et cette puissance, bien-aimé, Dieu l'a déployée par un ange. Et la puissance de résurrection a eu à sortir Jésus, bien-aimé, de la tombe. C'était le premier jour de la semaine. Donc, un dimanche. Et c'est pour cela que, à partir de ce moment-là, les Juifs convertis, bien-aimés, commençaient maintenant à célébrer Dieu le jour de dimanche. Et non plus le jour de sabbat qui était le samedi. Et jusqu'aujourd'hui, ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, eh bien, ils célèbrent Dieu le samedi. Qui est pour eux, en tout cas, le 7e jour, le jour du repos. Lundi, dimanche étant le premier jour. Le premier jour de la semaine, dimanche. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas d'ailleurs là un élément probant et convaincant également pour démontrer que Jésus est réellement ressuscité. Les choses ont changé. Si la venue de Christ a changé les datations, de sorte qu'à partir de Jésus, on commence à compter l'an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va pas dans la polémique de Jésus qui est né à l'an -4. Mais retenons tout simplement que les datations de notre ère ont commencé avec l'arrivée de Jésus. Réalisez également que, bien-aimés, les cultes de dimanche ont commencé également avec la résurrection de Jésus. Et c'est comme ça que dans la parole de Dieu, on dit chaque fois, le premier jour de la semaine, alors qu'ils étaient dans le lieu de prière, le premier jour de la semaine. N'est-ce pas merveilleux de réaliser cela, bien-aimés? La pierre a été roulée par un ange. Jésus devait sortir du tombeau, de la tombe. Premièrement, pour confirmer les Écritures. Deuxièmement, pour confirmer ses propres paroles. Parce qu'il avait dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait, bien-aimé, de son corps qu'on allait tuer, mettre dans une tombe. Et 3 jours après, il allait sortir de la tombe. Il est ressuscité. Troisièmement, pour manifester la puissance suprême de Dieu. La suprématie de la puissance de Dieu. Il est tout puissant jusqu'à ressusciter un mort. Il est tout puissant jusqu'à pouvoir redonner la vie à un être qui commence la décrépitude. Tout puissant. Quatrièmement, bien-aimé, il est sorti du tombeau pour que désormais tout genou fléchisse devant lui. Pour que désormais toute
l'on confesse que Jésus est Seigneur. On avait vu dans Philippiens 2, il n'a pas regardé le trône comme une proie arrachée d'égal avec Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité, donc bien-aimé, afin que toute puissance puisse se fléchir devant lui. Et qu'on ne vous mente pas. Toutes les religions reconnaissent en Jésus une personne extraordinaire. Certains l'appellent le plus grand des prophètes. D'autres lui collent tout un tas d'autres noms, bien-aimés. Le grand maître, le grand des grands maîtres qui puisse exister. Ainsi de suite. Comme pour dire que, bien-aimé, Jésus est tout puissant. Tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et là, je vais dire ceci en ce jour de Pâques. À toi qui as erré, tu as tourné en rond comme moi. J'avais eu à errer, à aller dans tout un tas de mouvements où on voulait me présenter une soi-disant puissance qui peut me garder, qui peut me donner de l'intelligence, qui peut me protéger, qui peut soutenir ma vie, bien-aimé. Alors que j'étais déçu partout, seul Jésus a pu combler ma vie. Toi qui erres par-ci, par-là, viens à Jésus. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour te donner la vie. En ce jour de Pâques, mon frère, ma soeur, vas-tu laisser cette opportunité alors que tu es confiné là dans ta maison? Laisse-moi te dire que ton corps peut être confiné, mais Jésus, bien-aimé, lorsqu'il entre dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, eh bien, tu es libre. Parce qu'ils ont la liberté. De sorte que même si le corps peut être confiné comme quelqu'un qui est en prison, et alors que maintenant on a l'impression que l'humanité entière est en prison, mais spirituellement on est libre. Libre de louer le Seigneur, libre de s'épanouir dans le Seigneur, libre de communiquer même par des réseaux sociaux pour témoigner de Jésus-Christ au perdu. Et quelle paix qu'il dépose dans le cœur. Et quelle merveilleuse vie qu'il nous donne, bien-aimé. Et c'est pour cela qu'il a dit que celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas du tout la vie. Une grande question maintenant se pose. En quoi la résurrection de Christ, bien-aimé, pour nous est triomphale? La résurrection de Christ, comme réponse, premièrement, est triomphale parce que il nous a aussi ressuscités. Toi et moi, nous étions morts par nos offenses. Il nous a ressuscités avec lui. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 5 à 6 dit ceci. Nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et ça, c'est merveilleux, chrétien. Tu dois savoir que dès que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, tu étais mort autrefois, tu étais ressuscité avec Christ et tu es assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des Ciellois, chrétiens. Notre pays, le vrai pays, bien-aimé spirituel, c'est le ciel. Nous avons les deux pieds sur terre, mais notre tête est dans le ciel. Et c'est pour cela que lorsqu'on est dans la consécration, bien-aimé, le Saint-Esprit va nous conduire parce que le Seigneur va nous parler du haut de son ciel des choses que nous sommes appelés à vivre ici. Il nous conduit, il nous dirige.
Nous sommes des Ciellois. Ne te comporte pas comme les gens d'en bas qui aiment le péché. Se régaler du péché, vivre dans le péché. Vivre dans tout un tas de tourments, des choses de ce monde qui vivent comme si, bien aimé, tout se termine ici-bas. Tout ne se termine pas ici-bas. Il y a une place au ciel où spirituellement nos têtes y sont déjà, nos esprits y sont déjà, mais où nous allons arriver un jour avec ce corps totalement transformé, avec un corps glorieux. Alléluia. Je bénis Dieu de savoir que je suis un Ciellois. Je suis du ciel depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. En quoi la résurrection de Christ, bien-aimé, pour nous est triomphale. Elle est triomphale pour nous parce que cette résurrection de Christ nous donne la vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les caractères anciens sont passés, toutes choses sont devenues nouvelles. Les habitudes anciennes passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La conception ancienne de la vie passée, toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancienne raison de vivre est passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il est celui qui nous transforme, bien-aimé, de fond en comble. Il transforme notre esprit, bien-aimé. Il transforme notre âme. Il transforme même notre corps. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Notre âme, intelligence, volonté et sentiments sont là maintenant pour glorifier Dieu. Notre esprit, bien-aimé, maintenant en communion avec Dieu, non plus en communion avec Satan et avec les puissances de ce monde. Maintenant en communion avec Dieu. N'est-ce pas que Romains chapitre 12, les versets 1er jusqu'à 3, nous dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence autrefois était corrompue pour concevoir de mauvaises choses, pour percevoir de mauvaises choses. Mais en Jésus, bien-aimé, dans la nouvelle vie que nous avons, notre intelligence est transformée afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est pour cela que lorsque on est réellement consacré dans la marche avec Dieu, tout change dans nos vies. Parce qu'on sait qu'on ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur. Parce qu'on sait que tout ce que j'ai n'est plus à moi, mais appartient au Seigneur. Parce qu'on sait qu'on ne vit plus pour soi-même, on vit désormais pour le Seigneur. En quoi la résurrection de Christ, c'est une résurrection triomphale? Elle est, bien-aimée, parce que notre espérance est désormais vivante. De sorte que les choses qu'il nous a promis, il va le réaliser. Pourquoi? Parce que pour lui-même également, on avait prophétisé sur sa mort et sa résurrection. Ces choses se sont réalisées. Notre espérance, elle est vivante. Et tout ce qu'il nous promet, il va le réaliser. Mais au-delà de tout cela, bien-aimé, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, il est celui qui nous régénère pour une espérance vivante. La foi pour l'au-delà. L'assurance pour l'au-delà. Une espérance qui est vivante. Jésus revient bientôt. Je suis prêt. Je sais qu'il viendra. À coup sûr, à un certain moment, la trompette va sonner. Et comme les signes sont en train de se faire voir actuellement, comme on a eu à le voir tout au long des études bibliques bien-aimées, qu'on a eu à pouvoir passer, que
que dans Matthieu 24, verset 3 jusqu'à 11 et même jusqu'à 14, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des nations qui vont s'élever contre d'autres nations, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des pestes, et après cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Et alors viendra la fin. Et c'est que nous vivons, je le répète encore, bien-aimés, la peste que nous vivons, coronavirus, épidémie devenue pandémie, n'est qu'une forme de peste. Et je suis convaincu que ça va passer. Parce que le monde n'est pas totalement évangélisé. Et ça, c'est un signe de Dieu pour nous réveiller, afin que nous puissions comprendre que la mission va bientôt se terminer et que nous puissions nous lever pour évangéliser comme jamais auparavant. Et je bénis Dieu pour tout cela, qui en cette période sont en train de se repentir et de se tourner à Jésus. Je bénis Dieu pour le fait que certains également qui avaient abandonné le Seigneur ont pris des résolutions de revenir au Seigneur. Je bénis Dieu parce que je sais également que plus que jamais une très très grande partie des enfants de Dieu sont déterminés pour dire: Dieu, tu me sors de cette histoire de corona, je te servirai comme jamais auparavant. Tu me sors, bien-aimé, de cette affaire qui a voulu emporter ma vie. Toute ma vie sera désormais à toi. Et Dieu aime ça. La consécration, la reconsécration, l'abandon total à lui. Des résolutions, bien-aimés, qui font du plaisir à son cœur. Par sa résurrection, bien-aimés, il est celui qui nous donne une espérance qui est vivante. Waouh! Ça me réjouit le cœur. La trompette peut sonner. Oh Père, par ta grâce, je suis enlevé. Ça peut sonner aujourd'hui ou demain ou après-demain. Seigneur, garde-moi fidèle, attaché à toi, que rien de ce monde ne puisse me séparer de toi. Car tout passe. Et cette vie passe. Mais une vie meilleure que tu nous réserves. Et merci pour cette vie-là. Alléluia. Alléluia. Soyons attachés au Seigneur bien-aimé. Dieu n'aimant pas, il n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'aimant pas ce qu'il dit, bien-aimé, le réalise, ce qu'il promet, il le concrétise. Non seulement dans tous les domaines de nos vies, mais également son retour pour venir chercher son église. Son église qui est composée de toi et moi qui ont quitté le monde afin de nous donner à Jésus. En quoi cette résurrection est triomphale, quatrièmement? Cette résurrection est triomphale parce que désormais, bien-aimés, nous pouvons marcher victorieusement sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres. 1 Jean 4,4 nous dit que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ephésiens 2, verset 6 dit ceci: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens chapitre 1er, verset 21 nous dit: avec lui, nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer, bien-aimé, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Quel nom vous prétendez, bien-aimé, être très élevé dans ce monde? Quelle autorité vous prétendez être élevé dans ce monde? Quelle puissance vous prétendez être élevé dans ce monde? Tout ce que tu as cité là, je te dis que le nom de Jésus est au-dessus de ça.
Et parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, le chrétien, tout chrétien qui reconnaît son identité, chrétien dans la Bible, bien aimé, qui reconnaît l'autorité de Dieu également, est au-dessus de ça. Tout chrétien est censé reconnaître que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Et à cause de cela, nous avons autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Nous avons autorité sur les esprits divers dans n'importe quel coin dans ce monde. Les esprits de mer, les esprits de rivières, les esprits de forêt, les esprits qui sont en dessous de la terre, les esprits errants, les esprits qui sont en train de se promener dans les lieux célestes, bien-aimés. Nous avons autorité sur ça. Parce qu'il est dit, vous chasserez les démons en mon nom. Au nom de Jésus, nous avons autorité. Marchez sur toute puissance mauvaise. Alors arrête de pleurer. J'ai fait des cauchemars. Arrête de pleurer. J'ai rêvé qu'on me poursuivait. On te poursuit même dans un songe. Retourne-toi et dis à cet esprit, va-t'en loin de moi. Un esprit de mort, quelqu'un qui était décédé depuis longtemps, et il s'approche à toi. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Chasse-le au nom de Jésus. Un serpent géant qui te poursuit. Arrête-toi, tourne-toi vers ce serpent géant. Dis-lui, je te chasse au nom de Jésus. Un être bizarre géant. Plus géant même que Goliath, qui se dresserait devant toi dans une vision ou dans une réalité, bien-aimé, ou qui se dresserait devant toi dans un songe en esprit. Dresse-toi contre lui au nom de Jésus. Et quand Satan voit que tu utilises le nom de Jésus, parce que tu connais bien ce nom-là et que tu connais l'autorité de ce nom-là, crois-moi, il va céder. Il ne va pas du tout résister. Alléluia. Nous avons autorité, nous avons pouvoir sur tous ces esprits. Les esprits de maladie, les esprits de difficultés, les esprits de difficultés, des problèmes divers dans ce monde. Les situations compliquées, nous avons autorité. Il faut apprendre à parler, bien-aimé, à toutes ces choses qui te tourmentent. Même lorsque tes pensées commencent à errer dans les fantasmes, à errer, je ne sais pas, pour penser au vol, au détournement, ton esprit commence à errer pour penser à la sexualité hors mariage, à errer pour te pousser, bien-aimé, à la polygamie. Parle à ton esprit et dis, arrête maintenant. Et ces esprits mauvais, je vous chasse au nom de Jésus. Enfin, en quoi la résurrection de Christ est une résurrection triomphale? C'est une résurrection qui est triomphale, bien-aimé, par le fait que, par sa résurrection, Jésus contrôle désormais le temps et les circonstances. Il contrôle le temps. Oh, quand on parle du temps, bien-aimé, il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Il nous délivre du passé. Colossiens 2, verset 13. Nous étions morts. Il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce que tu avais commis comme bêtise? Tu avais tué. Tu étais sorti avec ton oncle. Tu étais sorti avec ta nièce. Tu étais sorti avec ta fille. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais pratiqué la magie. Lorsque tu demandes pardon à Jésus, tu es sincère et repentant. Laisse-moi te dire que le sang précieux de Jésus te lave. Les choses anciennes demeurent passées. Il te délivre, bien-aimé, de ces culpabilités du passé.
le passé devient réellement passé. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. On a vu des fois, bien aimé, des procès en Occident, des procès par rapport aux situations qui se sont passées dans les années 14 et 18. Des choses passées dans les années 40-45. Des choses passées il y a 20 ans. Quelqu'un qu'on a vu à mettre en prison dont le dossier était toujours en cours. Mais laisse-moi vous dire que les tribunaux des hommes ne peuvent pas arriver à oublier. Les traces sont là, restent. Même tes enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants peuvent retrouver cela. Mais dans le registre de Dieu, c'est écrit Tetelestai. Ta dette a été payée par le sang de Jésus. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité. Culpabilité, tu disparais. Tu es délivré donc, bien-aimé, du passé. Et tu peux aller bonnement dans le présent. Même si on te dit, mais tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Oui, je le sais et j'ai confessé devant Dieu. Et Dieu le sait. Et quand on a eu même avoué cela devant des hommes de Dieu, on peut dire également, et même des hommes de Dieu le savent alors, allez loin de moi, Satan. Deuxièmement, bien-aimé, il est celui qui est notre puissance dans le temps présent. Puissance dans le temps présent. Et on a besoin de puissance dans le temps présent. Nous vivons des époques de confrontation de puissance. Entre puissance des ténèbres et puissance de Dieu. C'est des temps de confrontation que nous vivons. C'est que nous vivons maintenant, bien aimé, ce coronavirus. On peut donner toutes les bonnes identités qu'on veut donner à ce corona. Mais laisse-moi vous dire que ce sont les puissances des ténèbres qui se sont levées. Certes, dans la volonté permissive de Dieu. Dieu permet. Dieu laisse faire. Et lui-même aussi, il va arrêter cela. Parce qu'il a quelque chose qu'il est en train de faire. Il y a une mission qu'il est en train de faire. Mais pendant ce temps, un enfant de Dieu va dire, Seigneur, je suis à toi. Je me dresse contre le coronavirus. Au nom de Jésus, tu es ma délivrance. Tu es mon secours. Tu es mon refuge. Tu es mon appui. Pas dans le passé, mais là dans le présent. Il est notre puissance dans le présent. Romains 8, verset 31 à 39 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est tout puissant pour nous garder et nous justifier. Qui accusera les élus de Dieu? Il est celui qui nous justifie. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et j'aime bien ce qu'il dit, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'épée, ni la persécution, ni quoi que ce soit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a une puissance en Jésus qui me porte, qui me supporte, qui me transporte et qui m'aide à être plus que vainqueur à tout moment et en toutes circonstances. Que j'ai à manger ou pas, bien-aimé. Que j'ai le transport ou pas, bien-aimé. Que j'ai des beaux habits ou pas, bien-aimé. Oh, que je sois en bonne santé ou pas, bien-aimé. Je sais que Jésus est pour moi. Et s'il est pour moi, qui sera contre moi? Quiconque se lève contre moi, il va rencontrer Jésus sur sa trajectoire. Enfin, parlant du temps, il est notre espoir pour l'avenir. Colossiens 1,18, il est le premier-né d'entre les morts. Notre espoir pour l'avenir. Il est ressuscité, bien-aimé. Nous sommes spirituellement ressuscités avec lui. Puis il est ressuscité également pour que nous aussi nous puissions ressusciter quand la trompette sonnera. 1 Thessaloniciens 4, verset 13
jusque vers le verset 18, par là, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et vont revêtir un corps glorieux pour être avec le Seigneur. Et ceux-là qui seront encore vivants, ils seront transformés en un clin d'œil, seront enlevés également pour rencontrer le Seigneur dans la nuée, et on sera tous les jours avec le Seigneur. Un avenir certain. Si la mort est un avenir certain, bien-aimés, l'enlèvement c'est un avenir certain également pour les enfants de Dieu. La résurrection de Christ a été une résurrection triomphale. Alléluia. Jésus-Christ est réellement ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. S'il n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. S'il n'était pas ressuscité, nous sommes alors de faux témoins. S'il n'était pas ressuscité, bien-aimés, nous serions en train de souffrir pour rien. Mais il est ressuscité. Et c'est ce qui est merveilleux. Alors, quoi faire? Parce qu'il est ressuscité. Crois dans le ressuscité. Crois dans celui qui a porté tes iniquités, tes péchés à la croix de Golgotha. Et là, il a porté toutes nos souffrances, enseveli, les sorti victorieusement du tombeau. Crois en lui. La pierre a été roulée. La tombe est restée vide. Bien-aimé, si ton salut était enfermé quelque part, la pierre a été roulée pour que tu puisses saisir ton salut. Si ta santé était enfermée quelque part, la pierre a été roulée afin que tu retrouves ta santé. Si ta réussite avait été bloquée quelque part, la pierre a été roulée afin que tu puisses avoir la réussite encore dans tout ce que tu fais. Si ta foi, bien-aimé, tu l'as perdue, c'est comme si on l'a cloisonnée quelque part. La pierre a été roulée afin que tu retrouves la foi. La pierre a été roulée afin que tu marches dans la sanctification. La pierre a été roulée afin que tu puisses lever la tête. La pierre a été roulée, bien-aimé, afin que tu sois un témoin de Jésus. La pierre a été roulée afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. La pierre a été roulée afin que tu puisses être un ambassadeur de Christ, afin que tu sois une lettre de Christ, afin que tu puisses être le sel de la terre, afin que tu puisses être une véritable lumière dans ce monde. La pierre a été roulée, bien-aimé, afin que tu marches dans une nouveauté de vie remplie des fruits de l'Esprit, remplie également des dons du Saint-Esprit. La pierre a été roulée afin que ces choses de ta vie qui étaient cloisonnées quelque part puissent être encore ton partage. La pierre a été roulée. Alléluia. La résurrection de Christ a été une résurrection triomphale. Marchons dans les triomphes de Christ. Alléluia, nous courbons nos têtes, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, alléluia. Dis d'abord merci à Jésus. Dis merci à Jésus, parce que la pierre a été roulée et que Jésus est sorti triomphalement du tombeau. Alléluia, Randa Karabasato. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Quand je pense à ta mort et à ta résurrection, quand je réalise comment tu as porté tous nos péchés, tous nos fardeaux à la croix de Golgotha, quand je réalise, Seigneur mon Dieu, comment est-ce que tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Quand je réalise, Seigneur mon Dieu, que tu as été mis dans le tombeau et tu es allé arracher la clé de la mort et de ces jours de mort, Seigneur mon Dieu, à l'ennemi. Quand je réalise, Seigneur mon Dieu, que tu es sorti victorieux du tombeau, la pierre a été roulée. Père, je dis grand merci, je peux marcher avec une tête levée, parce que le ressuscité du troisième jour, c'est lui qui contrôlait tout mon passé, qui contrôle tout mon passé, qui tient ma vie entre ses mains actuellement et qui tient mon avenir entre ses mains et vivant. Seigneur, ceux-là qui ne te connaissaient pas, qui veulent t'accepter dans leur vie,
Accepte-les à ces instants pendant qu'ils crient à toi. Crie à Jésus maintenant, invite-le dans ton cœur qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Et il va à coup sûr entrer à cet instant. Dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Jésus, je t'invite. Viens dans mon cœur, entre dans mon cœur. Sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, pour toi qui t'étais égaré, je reviens à toi, Jésus. Change mon cœur. Je ne veux plus marcher dans cette ancienne vie. Seigneur, je m'abandonne à nouveau à toi. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi comme tu veux. Et toi qui marches avec le Seigneur, bénis Dieu. Et dis, Seigneur, jusqu'au bout je veux te suivre. Alléluia. Seigneur, jusqu'au bout te suivre. Entends toutes ces personnes qui sont là, oh Dieu, confinées, mais avec la paix dans le cœur. Certains n'ont pas bien mangé ces 2 derniers jours, mais la paix dans le cœur. Parce que toi en nous, Seigneur, mon Dieu, c'est la vie, la paix, la joie, le bonheur. Ça ne dépend pas du manger, du boire, de ce que l'on n'a pas. Le plus important, c'est que toi, tu règnes en nous. Et quand tu es en nous, tu as la capacité de nous donner toutes choses. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à persévérer avec toi. Que Pâques, Seigneur mon Dieu, que nous célébrons aujourd'hui, puisse être, comme un booster pour nous amener encore très loin dans la crainte de ton nom et dans ton service également. Je bénis ton peuple, Seigneur. Ce peuple à qui je dis bonne fête de Pâques. Et persévérer à marcher avec le ressuscité. Au nom de Jésus. Que cette semaine qui vient soit bénie. Et marcher comme des ressuscités. Parce que Jésus est ressuscité. Et nous disons Amen.